Eh bien le bonjour les amis Ray du 18-25. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler de la philosophie de Morpheus. Et pourquoi Morpheus, la philosophie de Morpheus en tout cas a beaucoup influencé ma vie et a beaucoup influencé ma perception de la vie et du monde. Alors la philosophie de Morpheus c'est quoi? La philosophie de Morpheus c'est une philosophie de l'éveil, de la destruction de l'illusion, de la destruction de l'illusion pour trouver la vérité. En fait, dans Matrix, on se rend compte que Morpheus est là pour éveiller les gens, pour trouver un prophète, pour trouver l'élu qui va permettre d'éveiller les gens et de libérer le monde. Alors, Morpheus, dans le film Matrix, va éveiller Neo. Et en fait, Morpheus représente le guide spirituel. Morpheus représente clairement l'éveil spirituel, celui qui va amener le disciple à s'éveiller spirituellement. Et en fait, Morpheus, pourquoi Morpheus représente un peu une partie de qui je suis et représente cet accoutrement-là que j'ai décidé de porter, c'est parce que Morpheus a une foi inébranlable. Et moi, c'est pareil, j'ai une foi inébranlable, une croyance inébranlable. C'est-à-dire que Morpheus a une foi inébranlable que Neo est l'élu. Il pense, il a la croyance profonde que Neo est l'élu et qu'il va libérer le monde de la matrice et des machines. Et donc, du coup, un truc intéressant, c'est que dans le film, quand Neo est amené à rencontrer Morpheus, eh bien Neo va lui demander, est-ce que tu crois, est-ce que Neo, tu crois en la destinée? Eh bien Neo va dire non, il ne croit pas en la destinée parce qu'il il veut avoir le contrôle de sa vie. Et en fait, c'est là toute la question, tout ce qui est intéressant, c'est que Morpheus laisse le choix. Il laisse le choix à Neo et Morpheus croit au destin, mais il laisse le choix à Neo, le libre arbitre. Il lui laisse le libre arbitre pour choisir s'il va accomplir sa destinée ou non. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que Morpheus laisse le choix et Morpheus est un fervent croyant en la destinée. Il croit en une destinée, il a la foi que Neo va libérer les gens de la matrice, qu'il va libérer le monde de la matrice. Et en fait, Morpheus a une foi qui est inébranlable. Il pense, rien ne peut affecter sa foi, pas même l'oracle, pas même personne ne peut affecter sa foi en Neo en fait. Et c'est ça qu'il faut... Et j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on retrouve dans toutes les traditions mystiques et toutes les traditions, que ce soit le soufisme, la kabbale, l'Ayurveda, Vedanta, l'hindouisme, les philosophies hindouistes, les spiritualités hindouistes et bouddhistes. C'est-à-dire que dans toutes ces spiritualités, le but là est d'atteindre l'éveil et de détruire l'illusion qu'est l'identification au mental. Et en fait, Morpheus représente toutes ces philosophies hindouistes. Il représente une forme de Bouddha, une forme de Jésus, une forme de Mahomet. Et en fait, Neo représente ces prophètes qui sont venus éliminer le monde, mais Morpheus représente le guide spirituel, celui qui va amener le disciple à s'éveiller et à atteindre cet éveil spirituel et détruire l'illusion qu'est le mental en fait, détruire l'illusion qu'est la souffrance créée par le mental. Et en fait, cette identification au mental, cette identification aux pensées crée une souffrance, crée une forme comment je pourrais dire ça, une forme d'entité qui s'appelle l'ego et qui est une illusion fondamentale. Et donc Morpheus, quelque part, à travers la destruction de l'ego, à travers la destruction de la matrice, représente cet éveil et représente la destruction de l'illusion. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer la philosophie de Morpheus. Bonne journée!